Tu es perdu dans tes achats et tu veux savoir comment bien gérer ton économie pour rank up sur Valorant? Si c'est le cas, tu es tombé sur la bonne vidéo. Une économie bien gérée est essentielle pour être un bon joueur, car même avec une bonne aim, une mauvaise économie peut gaspiller ton potentiel. Mais qu'est-ce qui nous fait gagner des crédits et que faut-il dépenser en fonction de l'issue des rounds? Cette vidéo va aborder ces points et bien plus. Tu verras que dans la vidéo j'ai mis des cas concrets pour que ce soit le plus clair possible. En apprenant les patterns économiques, tu vas améliorer ton game sense et tu vas rank up beaucoup plus facilement. Bonne vidéo. Avant de rentrer dans les détails de l'économie en fonction des rounds, il est important de savoir comment gagner ou non des crédits, qui est d'ailleurs la monnaie utilisée lors des parties. Pour gagner des crédits, vous pouvez tuer un adversaire, cela vous rapporte 200, poser le spike ou le désamorcer vous rapporte 300 à l'équipe concernée. Si vous gagnez un round, votre équipe gagne 3000, mais l'équipe qui perd ne gagne que 1900. Cependant, si une équipe perd 2 rounds à la suite, elle gagne 2400, puis 2900 si c'est 3 rounds à la suite. Dans tous les cas, vous êtes limité à 9000 crédits au total et tout surplus est perdu. Cependant, perdre le round sans mourir change votre gain. En effet, survivre à un round perdu ne vous donne pas les 1900 crédits de défaite, mais plutôt 1000. Même si c'est une série de défaites, vous n'aurez que 1000. La seule exception, c'est en attaque. Si vous avez posé le spike mais qu'il a été désamorcé et que vous survivez, alors vous n'avez pas de malus. La plupart de ces informations sont disponibles dans l'interface d'Arsenal en passant la souris sur le point d'exclamation en haut à gauche. D'ailleurs, si vous avez besoin, vous pouvez faire clic droit sur une arme pour qu'un allié puisse vous l'acheter ou inversement, faire clic gauche sur une demande d'un allié pour lui acheter une arme. Terminologie. Pour la suite et durant vos prochaines games, vous allez devoir connaître ces mots. Full buy, echo, force buy, half buy. Full buy, cela correspond à acheter une fantôme ou une vandale, un bouclier lourd et toutes vos compétences, et le coût varie entre 4300 et 4600 crédits selon les agents. Echo, c'est acheter peu pour s'assurer de pouvoir full buy au round suivant. On achète généralement une arme de poing et ou un bouclier léger, mais on peut être forcé de ne rien prendre si l'économie est particulièrement serrée. Force buy, cela revient à prendre tout ce que l'on peut alors qu'on n'a pas assez pour full buy. Le joueur choisira généralement une arme moins chère, comme une Bulldog, Guardian, Spectre, etc. Half buy, c'est quand un joueur a assez d'argent pour full buy, mais qui choisit de prendre une arme moins chère pour être sûr de pouvoir le faire au round suivant. Vous pouvez communiquer votre stratégie via l'interface d'Arsenal en haut à gauche en faisant un clic gauche sur l'un de ces 3 boutons. Cependant, je vous recommande plus le chat vocal si possible. Gérer en fonction des rounds. Quand la partie commence ou après le changement de côté, tous les joueurs débutent avec 800 crédits. Lors de ce round, vous devez dépenser le plus possible pour espérer le gagner et ainsi avoir un avantage sur l'équipe d'en face. Cependant, 800 crédits vous permet d'acheter seulement du stuff et ou une arme de poing. On appelle donc ce round le gun round. Si vous perdez ce premier round, il est préférable de faire une écho pour le deuxième. Grâce à cela, vous augmentez les chances d'avoir des armes puissantes dans le round suivant. Cependant, si vous l'avez gagné, alors au lieu de faire une écho, vous devrez acheter et augmenter vos forces. En général, les joueurs achètent des armes comme la Stinger, le Spectre ou le Marshall. Ils achètent aussi du stuff et un gros shield. Comme les joueurs en face vont probablement avoir des armes de poing, le gros shield peut être très pertinent car il vous permettra d'encaisser plein de balles. Pour le troisième round, si vous avez perdu 2 rounds à la suite et avez économisé juste avant, alors pas de question, vous faites un full buy. Alors que si vous êtes l'équipe qui a gagné les 2 rounds en chaîne, il est préférable de faire un bonus round. Le bonus round consiste à garder les armes du round d'avant et de jouer avec. L'idée de ce type de round est plus de faire des kills et faire tomber les armes adverses plutôt que de gagner le round. Si vous êtes dans le scénario où vous avez gagné un round puis perdu le deuxième, alors que vous aviez acheté, vous devez écho pour full buy au round d'après. Et inversement, si vous avez perdu le premier mais gagné le deuxième, et ainsi récupérer les armes adverses, alors faites un bonus round. Pour les autres rounds de la partie, vous avez 4 possibilités. Full buy, echo, force buy ou half buy. Full buy à chaque fois que c'est possible. Ne faites pas d'écho sans raison, chaque round est précieux et vos chances de gagner ne sont jamais meilleures qu'avec un full buy. Echo, quand vous et la majorité des joueurs de votre équipe ne pouvez pas full buy. L'écho vous permettra de garder vos économies alignées et d'être sûr d'attaquer le round suivant avec un full buy. Force buy si vous n'avez pas assez pour full buy, mais que la majorité de vos équipiers en sont capables. Achetez autant que possible
pour ne pas trop réduire la puissance de feu globale de l'équipe, mais aussi toujours forcer au dernier round d'un côté, ou si les adversaires sont à un round de la victoire. Half buy si le reste de votre équipe est go et que vous êtes très en avance en termes d'argent. Achetez quelque chose mais conservez de quoi full buy avec vos équipiers au prochain round. Durant ce round, vous devrez faire tomber le plus d'armes possible. Quelques conseils supplémentaires. Comme vu précédemment, il est recommandé de dépenser comme vos alliés. Si certains membres de votre équipe décident d'acheter des armes puissantes tandis que d'autres font des achats économiques, cela peut créer des déséquilibres au sein de l'équipe et rendre plus difficile la victoire des rounds suivants. De plus, lorsque tous les membres de l'équipe ont des ressources similaires, il est plus facile de mettre en œuvre des stratégies. Dans tous les cas, une bonne communication permet d'avoir une économie plus correcte, alors n'hésitez pas à utiliser le chat vocal. Je vais continuer d'alimenter la chaîne avec d'autres tutos et possiblement des sessions de coaching, alors n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo et le montage, ça me ferait super plaisir. Si ça vous a plu, vous pouvez aussi laisser un like et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je suis en live sur Twitch actuellement tous les jeudis soirs à 21 h, tous les liens sont dans la description. Bientôt.